Oh Ziad. On va parler. Ah tiens, il y a quelqu'un que tu veux que je te passe un peu de reggae? Pas toi Ziad, il y avait un autre. Voilà, mais je peux pas plus, il y a des droits d'auteur. Sinon les NASA Boys ils sautent sur l'occasion pour me faire sauter les vidéos, tu sais. Bon bref. Ziad. Toi qui as compris l'arnaque de la pic-pic, contrairement à Fanatic qui a été se prendre ses 3 doses, ce gogol, alors qu'il est jeune encore. Bon, t'as compris l'arnaque de la pic-pic. Ça te semble pas aberrant que des gens n'aient pas compris encore à quelle sauce ils se font bouffer par rapport à cette histoire-là? Un petit peu. Tu te dis, mais putain, les gens ils sont cons, les gens ils portent leur masque, les gens ils font tout ce qu'on leur demande, etc. Les gens ils obéissent, les gens ils se soumettent, les gens ils comprennent rien à ce qui leur arrive. S'ils faisaient un petit peu de science, justement, ils comprendraient à quel point ils sont en train de se faire niquer sur cette histoire de Coco. Bon, tu vois l'état d'esprit dans lequel t'es par rapport à ça. Bon, par rapport au spatial, c'est pareil. C'est pareil. C'est hallucinant que vous vous soyez pas rendu compte de l'arnaque. C'est hallucinant que devant les faits présentés, vous soyez là en mode gogol et puis que vous compreniez toujours rien. J'ai même envie de dire, c'est plus facile de comprendre l'arnaque de la station spatiale que de comprendre l'arnaque du Covid. Parce que dans l'arnaque du Covid, il y a cette sensation de peur qui vient éteindre la raison, qui fait qu'il y a des gogols comme Fanatic qui se prennent 3 doses. Donc, à la limite, ça, on peut encore comprendre, d'accord? Et puis surtout, c'est un truc assez récent, ça fait 2 ans, les gens, ils n'ont pas encore assez de recul. Là, ils commencent à avoir un petit peu de recul. Et là, il y a des langues qui commencent à se délier, et puis il y a des gens qui commencent à revenir un petit peu sur leurs propos. Mais le spatial, depuis 1998, c'est ancré en vous. Ça fait partie de vous. Et sont venus appuyer toute cette fraude-là, vos jeux vidéo, vos dessins animés, Hollywood, le journal télé sur lequel systématiquement on te montre un globe. Donc ouais, c'est plus facile de comprendre la station spatiale, de comprendre l'arnaque de la station spatiale que de comprendre l'arnaque du Covid. Donc vous n'avez aucune excuse, et surtout vous n'avez aucun argument valable, rien du tout. À chaque fois que vous sortez un argument, vous venez contredire une autre de vos déclarations. Regarde comment ça s'est passé avec tes histoires de cratères sur la Lune, Ziad. Et après, vous êtes obligé de vous chercher des excuses, des prétextes. Et alors là, vous faites plus du tout de la science. Là, vous êtes dans la croyance. Quand vous commencez à dire, oui, mais je pense que... Tu penses que... Mais c'est comme les conversations qu'on a eues avec Astro Alex et compagnie, la fois là sur le Discord. On leur posait des questions, ils savaient pas y répondre. Et ils disaient pareil, oui, mais je pense que eux, ils ont quand même dû prévoir le truc. Ils ont quand même dû... oui, mais je pense que... etc. Oui, mais... Et puis au final, oui, mais on leur dit, bah oui, mais tu penses que... Donc c'est que tu ne sais pas. Donc si vous ne savez pas, c'est que vous vous êtes pas posé les questions. Et si vous vous êtes pas posé les questions, c'est que vous n'avez pas réfléchi. Et donc si vous n'avez pas réfléchi, c'est quand même normal que vous soyez incapable de comprendre. Donc c'est tellement échec et mat cette histoire-là que c'est... Je dis, si vous étiez capable d'apporter une contradiction et que sur un point ou un autre, on soit comme des cons, à nous dire. Imagine que moi, tu me poses une question et que je te dise, ah bah oui, mais là je sais pas, je pense que c'est ça, je pense que comme si, je pense que gna. Mais c'est pas le cas. C'est vous qui êtes dans cet état-là de fébrilité, de flou complet là. C'est du flou artistique ce que vous faites. C'est pas de la science, c'est pas du concret, c'est pas carré, c'est pas mathématique, c'est rien, c'est bidon. D'accord ? Et je suis pas là pour te prendre la tête parce que je veux que tu crois comme moi et je veux que... Non, c'est parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Nous on l'a vu. Je sors ma tête dehors, il fait beau, il fait grand soleil, il y a quelques nuages. C'est la réalité. Et toi, t'es dans ta piole, tout volet fermé, dans le noir, et tu viens me dire, oui, mais non, comment tu peux dire ça, etc., machin. Mais viens, sors, regarde, nous, on a vu dehors comment c'était. Nous, on a vu dehors comment c'était. Donc, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas fait une vraie analyse de ça. Tu n'as pas fait, toi qui es complotiste, Ziad, tu n'as pas fait les liens avec l'élite sataniste et comment c'était lié. Avec tout le reste. Donc c'est foutu en fait pour vous.
Moi, que tu viennes essayer d'apporter la contradiction, ça, je le veux, ça. Mais viens pas dans les commentaires me dire oui, mais c'est ta croyance, c'est ceci, etc. À me faire une pseudo-analyse psychologique, alors que mais vous êtes à côté de la plaque, comme l'autre gogol qui vient dire que j'ai du mal à croire à l'ISS à cause de ma religion. Mais il a rien compris du tout, ce mec-là. J'étais croyant bien avant de comprendre l'arnaque de la station spatiale. Donc encore une fois, un argument qui tombe à l'eau. Donc prenez-le dans tous les sens que vous voulez. C'est mort, c'est plié, c'est classé, c'est foutu pour vous. D'accord? Donc maintenant, moi, je vous attends là. Qu'est-ce que vous avez de plus à raconter? Qu'est-ce que vous avez de plus à dire? Et si vous avez des choses à dire, venez les dire de vive voix, qu'on arrête de perdre du temps. Et on va de nouveau vous montrer les preuves en vidéo. Je vais te montrer Chris Hadfield qui raconte et qui mime même qu'il prend une photo à 28 000 km/h et que ça va tellement vite que clic, il faut prendre la photo au bon moment, etc. Et je vais te dire, qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Toi-même, Ziad, on en avait déjà parlé de cette histoire-là, toi-même t'as dit oui, bon, effectivement, il est peut-être un peu... Voilà, elle est peut-être un petit peu foireuse son explication à Chris Hadfield. Mais est-ce que c'est normal pour un astronaute que le mec te raconte une histoire aussi rocambolesque qui vient contredire tous les autres constats que tu peux faire? Le constat que tu peux faire, c'est que quand tu regardes la station spatiale, quand tu regardes le globe depuis la station spatiale, ça va pas à toute allure comme il le raconte. Donc c'est mort pour vous les gars. Maintenant c'est foutu pour vous. Va bien falloir l'accepter. Et vous voyez bien que c'était pas la peine d'être aussi méchant, etc. Là, comme les fanatiques, les Ricéricus, etc. Parce que vous êtes des gogols qui ont rien compris. C'est normal. Votre seule source d'information, c'est Jamie et Fred. Donc, laisse tomber. Donc, c'est foutu pour vous. Et je te dis, moi, je suis là, j'attends qui vous voulez. Vous ne venez pas. Ben, les absents ont toujours tort. Donc, ta station, on la baise. On a baisé ta NASA, on a baisé ton Thomas Pesquet, on a baisé ta station spatiale. Vous restez des esclaves de ce système-là, c'est votre problème, d'accord? C'est votre problème. Et à la toute fin là, de l'histoire, quand vous vous serez mangé 3e guerre mondiale, que vous aurez tous claqué, que les survivants se seront mangés le Dajjal, etc. Et puis qu'à la toute fin, il y aura le retour et puis le grand jugement, ben, vous verrez bien qui avait raison. Et vous regretterez de ne pas vous être remis en question. Voilà, c'est tout. Moi, je suis ouvert, ma porte elle est ouverte, vous venez discuter quand vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de venir discuter, c'est que vous n'avez rien à dire. Si vous n'avez rien à dire alors que vous avez tout le consensus derrière vous, c'est que votre consensus, c'est du sable, c'est de la poussière, c'est de la merde. Sur ce, passez une bonne journée les neuneux Nazaboy.